Shalom, peuple de Dieu, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore dans la joie, heureux de vous retrouver encore. C'est au moment que vous nous suivez parce que ça dépend de l'heure que vous regardez. D'être devant vos écrans, devant vos téléphones portables, devant vos ordinateurs, par tous les moyens que vous regardez aussi ces temps que nous allons passer ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps que nous serons dans la communion de notre Seigneur Jésus, le temps que nous serons pour élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le temps que Dieu nous a accordé afin que nous puissions vraiment vivre avec lui, être avec lui à ce moment. Que Dieu vous bénisse par rapport à toutes ces choses. C'est ça ma joie, de savoir que je suis en train de transmettre la parole qui donne la vie. La parole du Seigneur Jésus-Christ et non ma parole. Ça, c'est ma joie. Or, lorsque nous transmettrons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, ça nous donne la joie et c'est là que nous recevons encore beaucoup de bénédictions, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je vous aime vraiment dans cet amour-là, parce que si il nous a montré l'amour de se sacrifier pour nous, c'est ce qu'il nous a dit. Aimez-vous les uns les autres. Il nous a laissé ces commandements. Aimez-vous les uns les autres. Parce qu'il nous a montré cet amour-là. Il nous a donné cet amour. C'est à nous aussi de donner pour les autres. C'est ce que nous faisons. Ce n'est pas de temps perdu, mais nous le faisons parce que nous avons cet amour de Dieu. L'amour qu'il nous a donné, l'amour qui s'est manifesté lui-même, en se donnant tout, en se donnant y compris lui-même pour nous. C'est cet amour-là qui vibre au-dedans de nous, afin que nous puissions partager la parole qui donne la vie. La parole qui change des choses. La parole qui change des situations. La parole qui bénit nos vies. Oh, que Dieu soit glorifié par rapport à ces dons-là. Parce que c'est seulement lui. C'est lui qui appelle. C'est ce que moi je dis toujours. Nous sommes des instruments que le Seigneur utilise. C'est lui qui nous donne tout ce qu'on a, tout ce qu'il faut. C'est lui. Donc nous sommes juste des instruments. De simples travailleurs, de simples serviteurs. C'est lui qui nous rend capables. C'est lui. Sans lui, nous ne pouvons pas faire ce que nous faisons. C'est pour cela que je dis aux serviteurs, soyons toujours humbles comme notre maître. Soyons toujours, imitons toujours notre maître. Parce que lui, il était tellement grand, roi des rois, le tout-puissant, mais il a accepté l'humiliation pour nous sauver. Il était humble, il est humble jusqu'à aujourd'hui. Il nous accepte comme nous sommes. Soyons ses imitateurs, soyons ceux qui vont marcher sur ses pas, afin que nous puissions vraiment donner l'amour là, le meilleur de lui. Pas de nous, mais le meilleur de lui. Ce qu'il met en nous, afin que nous puissions transmettre cela aux autres. Avec amour, avec le cœur, sans penser à d'autres choses. Que Dieu soit glorifié. Nous sommes en train de parler de la vie nouvelle, qui est le thème de notre émission, comme vous avez vu au début. Et ceux qui n'ont pas regardé le début, c'est ce que je rappelle. Nous sommes en train de parler de la vie émission qui s'intitule La vie nouvelle. Et nous avons parlé de plusieurs thèmes jusqu'au moment maintenant que nous parlons de la foi. Et plus précisément, la foi qui produit le miracle. La foi dont nous avons besoin à ce moment, surtout dans ces temps-ci. Dans ce temps que nous traversons, sans la foi qui produit des miracles, sans la foi qui produit des prodiges, sans la foi qui produit des guérisons, sans la foi qui produit des révélations, des discernements, nous serons incapables de vivre avec notre Seigneur dans ce moment que nous sommes. Nous sommes dans le temps de la fin.
toutes sortes. La Bible dit, l'abomination ira même dans le temple. C'est le temps que nous sommes en train de traverser. L'idolâtrie ira même dans le temple. C'est le temps que nous sommes en train de traverser. Il y aura ceux qui désireront adorer le diable au lieu de Dieu. C'est le temps que nous sommes en train de traverser. Combien de serviteurs, ceux qui sont appelés serviteurs, pour ne pas dire d'autres mots ou d'autres phrases, mais ils adorent le diable. Ils sont là, ils parlent de Dieu, mais pas le créateur de toutes choses. Ils connaissent leur Dieu. Parce qu'ils se sont infiltrés dans le corps de Christ et ils cherchent les âmes pour les amener ensemble en enfer. Combien aujourd'hui? Et sans la foi qui produit le miracle, sans la foi qui produit des guérisons, sans la foi qui produit le discernement, sans la foi qui produit la révélation, ça sera impossible pour nous que nous puissions comprendre ces gens-là. Et beaucoup de vies, bien aimés, je nous assure, beaucoup de vies aujourd'hui sont mères à cause des manques de discernement, à cause des manques de révélation, parce qu'ils n'ont pas la clé, ils n'ont pas les codes d'accès. La foi te permet à comprendre les choses célestes. La foi te permet à être avec le Seigneur. Parce que lorsque tu actives ta foi, donc tu es en train de donner la nourriture à Dieu. Donc tu deviens la nourriture pour Dieu. Tu es en communion avec Dieu. Lorsque tu actives ta foi, c'est là que Dieu fait de grandes choses dans nos vies. C'est là que Dieu produit de grandes choses dans nos vies. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Retenez bien cela, Hébreux nous le dit. Sans la foi, Hébreux 11, 6, si je me souviens très bien, et je crois que c'est là, nous allons le lire. Hébreux 11, 6, oui. La Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible, la Bible utilise le terme, le mot impossible. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, le seul moyen qu'on peut plaire à Dieu, c'est lorsque nous activons notre foi. C'est lorsque nous mettons notre foi. C'est là que nous pouvons plaire à Dieu. Et lorsque Dieu trouve plaisir par rapport à notre foi, c'est là qu'il nous bénit. C'est là qu'il fait de grandes choses dans nos vies. La foi qui produit les miracles. Nous allons lire ce passage tellement important dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 1 et jusqu'à 10. Luc 7, 1 à 10. Je lis la parole. Après avoir achevé tous ces discours au peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. Un centenier avait un serviteur malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. Il attendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et le supplièrent d'une manière pressante en disant, « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus s'en allait et n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit.
C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à une autorité supérieure, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, se tourna vers la foule qui le suivait et dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les envoyés trouvèrent en bonne santé le serviteur qui avait été malade. La parole du Seigneur. Vous savez, lorsque nous lisons la parole, il y a des mots qui nous touchent vraiment dans le profondeur. La Bible dit, Jésus marchait, il marchait avec tous ceux qui le suivaient. Vous savez, il marchait toujours avec une multitude de personnes. Et il parlait, lorsqu'il a fini de parler, ils ont vu, il y avait un centenier, un païen qui avait écouté, entendu parler de Jésus. C'était un païen, un centenier. Donc, ce n'était pas, je veux dire, ce n'était pas quelqu'un qui faisait partie du peuple juif. Ce n'était pas quelqu'un qui faisait partie de la communauté juive. Ce n'était pas quelqu'un qui était, comme aujourd'hui, je veux dire, baptisé, accepter Jésus-Christ et suivre Jésus. Ce n'était pas quelqu'un de comme ça. C'était un païen, comme on utilise ce terme, parce que ce n'est pas une personne qui était en Jésus-Christ. Dans l'époque, ce n'était pas une personne qui était de la nationalité juive. Un païen. Mais il a entendu parler de Jésus. Pendant ce temps, il avait un serviteur qui était malade. Il allait mourir. Pendant ce temps, il avait un problème qui le dérangeait. Pendant ce temps, il ne pouvait pas être à l'aise parce qu'au milieu de lui, au-dedans de lui, dans sa maison, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il ne pouvait pas être à l'aise. Il a entendu parler de Jésus. Il a envoyé les gens pour supplier Jésus de venir guérir son serviteur. Il croyait que Jésus était capable de délivrer son serviteur. C'est ça d'abord le démarche. C'est ça la foi que nous sommes en train de parler. La foi qui croit dans son cœur. La foi qui croit au-dedans de la personne. Donc il faut croire d'abord. Tu peux bien appeler, mais si tu ne crois pas, tu peux bien aller à l'église, mais si tu ne crois pas, tu peux bien écouter le message que je suis en train de transmettre, mais si tu ne crois pas, cela veut dire tout cela devient œuvre morte, devient quelque chose d'inutile. Tu peux bien me suivre, tu peux bien être enthousiasmé par la façon que je parle. Mais si tu ne crois pas dans ton cœur, ces paroles passent comme ça sans pourtant que tu puisses profiter de cela. La foi qui produit les miracles. La foi qui produit les grandes choses. La foi qui produit des guérisons. Il a crié. Cet homme a crié. C'est pour ça qu'il a envoyé les gens. Il a envoyé les gens appeler Jésus. La Bible dit, pendant que Jésus venait avec les gens pour aller dans la maison de ce centenier, quelle surprise! Quelle surprise! La foi qui opère de grandes choses. La Bible dit, ce centenier, lorsqu'il a entendu que Jésus venait vers lui, il a envoyé encore les gens. Il a envoyé encore des personnes. Premièrement, il a crié. Il a activé la foi. Il a crié. Il a envoyé les gens pour aller appeler Jésus. Deuxièmement, il est allé encore plus loin. La foi qui va de dimension en dimension. La foi qui ne craint rien. La foi qui n'a pas peur. La foi qui ne doute pas. Il va de dimension en dimension. Oh Jésus, nous allons activer notre foi. Il a envoyé les gens appeler Jésus. Première étape. Deuxième étape, il est monté.
il est allé encore au-delà. Il a dit, il a envoyé encore les gens pour dire à Jésus, c'est inutile de venir jusqu'à moi. Ne te donne pas la peine, ne te donne pas la peine de venir jusqu'à moi. Dis seulement un mot et la situation sera résolue parce que je crois. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui doutent de leur foi. C'est pour cela, même lorsqu'on prie pour eux, on ne voit pas de changement parce qu'ils ne croient pas. Eux-mêmes ne croient pas. Si toi-même tu ne crois pas, même si je crie, même si je chasse les démons, même si je ne sais pas quoi, la situation sera la même. Sera la même parce que tu ne crois pas. Ce qui changera ta situation, c'est ta façon de croire. Il est activé, il est monté pour dire envoie encore les gens, dire à Jésus, n'arrivez pas jusqu'à chez moi, mais dis seulement un mot, et mon serviteur à distance, il sera guéri. Mon serviteur à distance, il sera guéri. C'est la foi que Dieu aime. Jésus était surpris. Vous savez, nous allons arriver à ce temps-là, au moment où Dieu va être surpris de la façon que nous croyons. Lorsqu'il regarde nos cœurs, Dieu reste surpris de la façon que nous croyons. Je dis toujours, c'est inutile d'impressionner les gens dans des églises. Prier, je ne sais pas comment. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui prient à haute voix. Ils sautent lorsqu'ils prient. Je ne sais pas comment lorsqu'ils prient. Ce n'est pas mauvais. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, il faut arrêter ça, non. Mais ce que je suis en train de dire, la façon que tu pries, avec force, avec puissance, cela doit être la même chose dans ton cœur. C'est là que tu verras le miracle. Il faut stopper la foi effervescente. Vous savez, la foi effervescente, vous savez, le médicament effervescent, lorsqu'on le met dans l'eau, vous voyez l'effet, ça donne l'effet. Donc, si tu n'es pas stable, tu peux avoir peur. Qu'est-ce que je vais boire? Ça donne les effets. L'effervescence monte. Mais après quelques secondes, la tranquillité calme. L'eau est calme. On ne voit plus tout ce qu'on voyait avant. On a beaucoup de chrétiens comme ça aujourd'hui. Ils prient. Tu vois l'effervescence. Tu vois comment l'eau est agitée. Mais après quelques minutes, on ne sent plus. C'est fini. La foi morte. La foi sans les œuvres. L'effervescence est finie. Le fait il est venu, il est entré, il prie, il commence avec puissance, il commence avec force. Mais à quelques minutes seulement, c'est mort. Ça n'existe plus. Il n'est plus même là. La foi morte. Cette foi-là ne peut jamais produire les fruits, ne peut jamais produire le miracle. Nous avons besoin de la foi qui monte de dimension en dimension. La foi qui étonne Dieu. La foi qui surprend Dieu. Jésus était étonné lorsqu'il a écouté. Quoi? Il fallait que je dise seulement un mot. Qui vous a dit ça? C'est le centenier. C'est lui qui t'a fait appeler. C'est lui qui nous envoie encore pour te dire que n'arrive pas jusque-là. Ne te donne pas de la peine d'arriver jusqu'à chez lui. Mais dis seulement un mot et le serviteur là sera guéri. Dis juste un mot. Dis juste un mot et le serviteur sera guéri. Et qui est en train de dire ça? C'est un païen. C'est un païen. Pendant qu'il y avait beaucoup qui suivaient Jésus avec leurs problèmes,
avec leur situation compliquée, avec leur maladie, avec leur stérilité, avec leur tant de problèmes. Mais ils suivaient Jésus. Ils étaient là à suivre Jésus avec leurs problèmes sans la solution. Parce qu'ils ne voyaient pas la foi, manque de la foi, te ferme les yeux. Tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas réaliser la puissance que Dieu a. Tu ne peux pas réaliser parce que tu manques la foi. Tes yeux sont fermés, tes yeux ne voient rien, tes oreilles sont fermées, n'entends rien parce que tu manques la foi. Ils suivaient Jésus. C'est ce que moi je dis. Venir à l'église, c'est bien. Mais si c'est pour passer le temps, c'est inutile. Ils suivaient Jésus avec leurs problèmes, avec leur stérilité, avec leur tant de problèmes, pendant qu'ils suivaient. Ils suivaient avec tous les problèmes. Et il y avait une femme qui avait la perte de sang. Elle ne suivait pas. Elle ne suivait pas, mais elle attendait Jésus. Lorsque Jésus est arrivé à cet endroit, elle a touché le vêtement. Sa foi, elle était guérie. Aujourd'hui, les gens suivent des pasteurs. Ils suivent les églises au lieu d'activer leur foi pour avoir la solution à leurs problèmes. C'est pour cela que nous quittons des églises à tout moment. Nous abandonnons les églises parce que nous suivons les églises, mais nous n'activons pas la foi pour être guéris de tous nos problèmes. La foule les suivait. La Bible dit bien, la foule les suivait. Et dans cette foule, il y avait beaucoup qui avaient des problèmes. Sans la foi, bien-aimé, tu continueras à aller dans les églises. Tu continueras à écouter des messages. Tu continueras à m'écouter, mais tu n'auras pas la solution. Parce que tu es en train de me suivre, mais tu n'actives pas ta foi. Tu es en train de m'écouter sans pourtant profiter de ce que je dis. Oh, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et ce que je transmets, c'est la parole de Christ. Tu as besoin de cette parole pour activer ta foi. Active cela. Active ta foi. Active ta foi. Aujourd'hui, je t'appelle à activer ta foi. Active ta foi. Retourne dans la foi qui produit des miracles. La foi qui opère de grandes choses. Qui pouvait comprendre? C'est écrit seulement ici. C'est une personne seulement dans la Bible qui a dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il faut que ta foi commence à produire les choses. Il faut que ta foi commence à faire les choses uniques. Uniques à son genre. Les choses qu'on ne voit pas partout. Les choses qu'on n'écoute pas partout. Et c'est unique. C'est lui qui a déclaré, dis seulement un mot. Ce n'est pas Jésus qui a déclaré, mais c'est lui-même qui a déclaré, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Là où il se trouve, il sera guéri. La foi qui ne copie pas. C'est comme on lui a dit de boire de l'eau, il était guéri. Moi aussi, je dois boire de l'eau pour être guéri. Non, la foi qui ne copie pas. Il a mis sa foi. Il a pris l'huile. Il s'est mis là où il y avait les problèmes. Il a mis sa foi. Ce n'est pas l'huile qui guérit, mais sa foi. Il a mis sa foi. Il a dit, si je touche seulement le bout de son vêtement, je serai guéri. Alors, ce qui veut dire, ce n'est pas le bout de vêtement de Jésus qui l'a guéri, mais c'était sa foi. Parce que elle a disposé, elle a tracé le chemin de sa guérison par sa foi. Il a tracé le chemin de la guérison de son serviteur par sa foi. Dis seulement un mot. C'est inutile de venir jusqu'ici. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. C'est lui qui a tracé comment son serviteur allait être guéri. C'est pour cela même Jésus était étonné.
il était surpris. Il a dit, mais même en Israël, je n'ai jamais entendu ce genre de foi. Même en Israël, même chez les Juifs, je n'ai jamais entendu ce genre de foi. La foi qui trace comment les choses vont se passer. La foi qui arrange comment les choses vont se passer. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. L'unique qui a parlé de ça, l'unique qui a dit cela, bien-aimé, active cela. J'ai besoin que tu puisses arriver à comprendre que tu es capable, avec ta foi, de tracer ta guérison, que tu es capable, la foi qui produit les choses, avec ta foi, tu es capable de ordonner aux choses comment va se passer. Ça va se passer comme ça, ça va se passer comme ça. Dans l'émission précédente, j'avais parlé comment je me suis marié sans papier. Et après le mariage, on m'avait laissé comme ça, toujours sans papier. Je continuais à vivre clandestinement. J'étais toujours dans les mêmes conditions, bien que j'étais déjà marié. Et un jour, on priait, je priais. Je devais écrire. J'ai engagé les avocats. Ils devaient écrire. Ils ont écrit. Il n'y avait pas la réponse satisfaisante. Et c'était toujours la même situation. Et un jour, pendant que je priais, j'ai dit au Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je n'écrirai plus. Même pas une phrase, même pas un mot, même pas une lettre. Je n'écrirai plus jamais. Mais, ma solution sera comme ça. Ils vont envoyer eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui vont me chercher. C'est eux-mêmes qui vont envoyer la lettre pour que ma situation finisse. J'ai établi, j'ai tracé comment ma situation allait être changé, j'ai tracé, j'ai dit, c'est eux qui vont me chercher et ils vont écrire une lettre, envoyer cette lettre vers moi, que ta situation est finie, va te présenter pour qu'on arrange tout. Je priais comme ça et j'ai commencé, j'ai resté dans ces prières. Chaque fois que j'ai dit au Seigneur, tous les jours, je commencerai à regarder la boîte aux lettres jusqu'à ce que cette lettre viendra. Vous savez, ça a pris 2 ans. Bien aimé, ça a pris 2 ans que j'attendais l'accomplissement de cette foi. Et j'étais sûr, j'ai resté comme ça. J'ai resté ferme. J'ai dit, c'est eux qui vont me chercher. Ils vont écrire une lettre. Et cette lettre sera dans la boîte aux lettres. Je vais lire cette lettre et je vais dire gloire à Dieu. J'ai regardé la boîte aux lettres tous les jours et ça a pris 2 ans. Et le jour-là, je suis arrivé, j'ouvre la boîte aux lettres comme tous les jours et je vois la lettre. J'ouvre la lettre et je vois ce que j'avais déclaré. La foi qui produit les miracles. La foi qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est ce qui était arrivé. J'ai ouvert la boîte aux lettres et j'ai vu la lettre. J'ai ouvert la lettre, j'ai vu ce que j'avais déclaré. Ta situation est finie, va te présenter aux autorités et ils vont te dire ce que tu dois faire. C'est comme ça que je suis sorti dans le temps de clandestinité. Tu as besoin de cette foi-là. J'ai besoin de cette foi-là qui trace le chemin de ces miracles, qui trace le chemin de ces guérisons, qui trace le chemin de ces bénédictions. La foi qui parle, la foi qui croit. Lorsque le mot sort, ça reste ferme au-dedans jusqu'à ce que ce qui a été sorti sera accompli. La foi qui étonne même Dieu. Il a dit, même en Israël, je n'ai pas vu une grande foi comme de cet homme. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont retournés dans la maison,
ils ont vu le serviteur était guéri. Active cela dans ta vie et tu verras ce que ta foi activée va faire dans ta vie. Cette foi essuiera tes larmes et tu seras témoin vivant de la gloire de Dieu. Je m'arrête ici à cause de notre temps. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine émission. Restez avec la paix du Seigneur et continuez à croire en ce Dieu. Vous verrez de grandes choses. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.